Wesh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto faux locks. Alors pour commencer, je prends un petit bac où je mets des élastiques dedans et je vais venir imbiber le tout d'huile d'avocat et d'huile de ricin. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile, hein. Moi personnellement j'ai préféré prendre ces deux huiles là parce que je sais pas, j'aime bien. N'hésitez pas à mettre, hein. Franchement faut y aller. Ah ouais, faut y aller, ça va éviter de casser vos cheveux, etc. Ensuite faut bien mélanger. My god, j'arrivais toujours pas à croire que là j'allais me faire des locks toute seule. Non. Ensuite là du coup je vais commencer à tracer. Faut que ce soit bien droit, surtout le devant. En fait à la limite l'arrière, même si c'est pas non plus ouf, il faut que le devant, il faut que ce soit vraiment propre et tout, parce que devant c'est ce que tout le monde voit en fait. Même quand vous snappez tout ça, tout le monde voit le devant en fait, alors que l'arrière on ne le voit pas. Un petit moment d'enjaillement, tu connais, hein. Alors du coup je vous ai pas montré comment j'ai mis les élastiques parce que bon, pour moi ça n'a pas trop d'intérêt, mais voilà. Donc à chaque fois que vous tracez, vous mettez des élastiques à chaque fois. Bon, moi derrière je pense pas que ce soit bien droit. Bon, après ça avait l'air d'être régulièrement droit, mais bon. Ensuite on prend un paquet d'expressions coupées en 4, bien tirées là. Là j'étais en train de bien les tirer pour que ça ait une certaine longueur. Bon, après à la fin j'ai arrêté de tirer parce que j'avais trop la flemme. Donc vous prenez du coup une mèche de paquet d'expressions que vous allez séparer en deux et faire une espèce de boucle pour venir faire une base en fait sur les cheveux, et vous allez commencer à tresser. Bien sécurisé avec la pince et tout, des épingles ou un peigne. Moi j'ai pris des petites pinces, enfin des grosses pinces. Alors moi déjà j'avais des faux ongles et c'est la première fois que je me coiffais avec des faux ongles, donc franchement si vous n'arrivez pas, même si c'est long, c'est pas grave, hein. Recommencez, recommencez, jusqu'à ce que ce soit comme vous voulez, hein. Et puis de toutes les manières vous vous coiffez tout seul ou toute seule, donc personne va venir vous mettre la pression ici, personne va venir vous dire ah, tu prends trop de temps, ça, même si tu prends une semaine, c'est pas grave, c'est ta tête. Après une fois que tu trouves la méthode, ça va vite, hein. Là du coup j'ai réussi à trouver la méthode et tout. Ça allait super vite en fait. Vous n'êtes pas obligé de le finir jusqu'au bout, parce que de toutes les manières vous allez prendre les mèches crépues pour enrouler autour. Donc bon, c'est pas obligatoire. Je sais qu'il y a certaines filles qui le font, qui tressent jusqu'au bout. Moi je trouve que c'est une perte de temps, et puis même ça sert à rien, vous allez tourner par dessus, donc en vrai on s'en fout, c'est pas ce qu'on voit. Donc là je vous montre vraiment comment je fais pour montrer. J'ai eu du mal, mais bon. Du coup voilà, comme je vous ai dit, on prend une mèche qu'on sépare en deux et on essaie de faire une petite boucle. Vous voyez, pour que ce soit bien, voilà. Donc ça donne aussi de la longueur. Après on commence à tresser. Là encore j'ai eu du mal. Comme je dis, c'est la première fois que je me coiffais avec des faux ongles, mais j'ai trouvé la méthode. Assez spéciale comme méthode, mais bon, une fois que tu l'as, hein. Il n'y a plus besoin de... Donc je vous montre comment c'est. J'essaie de tirer le plus possible parce que moi mes cheveux, comme vous l'avez vu, je les ai pas étirés. Donc là c'est leur matière naturelle, ils sont bouclés, lisses, bizarres naturellement, et si je serre pas en fait, sachant qu'ils poussent extrêmement vite, c'est fichu. C'est à dire que en gros je perds totalement, mes cheveux poussent trop vite, donc la coupe ne va pas durer. Donc là j'ai bien fait attention à ce que ce soit bien serré. Après vous n'êtes pas obligé. Moi mes cheveux ils arrivent à tenir le fait que ce soit serré. Je sais que pour certaines personnes, quand les cheveux sont trop serrés ça les casse. Mais bon, j'étais grave contente là, j'avais réussi ma tresse du premier coup.
Encore une fois, prenez votre temps, hein. Je vous ai dit, c'est vous-même qui vous coiffez tout seul, donc il n'y a pas besoin de se mettre la pression. Moi, personnellement, j'ai pris 3 jours à faire cette coupe parce que j'étais fou, bref. En plus, c'est la première fois que je la faisais, donc franchement, vous inquiétez pas, hein. Prenez votre temps, ça urge pas. Même si vous ratez, vous enlevez, vous recommencez. C'est votre tête en fait. Vous payez pas quelqu'un, c'est vous-même qui vous coiffez. J'essaie de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue, mais dites-moi aussi si elle est trop longue, hein, parce que bon. Là c'est le 2e jour, c'est KO. Du coup j'ai un peu fini hors caméra parce que je trouvais que ça n'avait aucun intérêt de tout filmer comme ça. Du coup voilà. Alors en fait je vais vous expliquer après la base. Là je vais juste poursuivre, donc je prends des mèches. Je fais une petite base. Hein. On s'en fout, c'est pas la même couleur que les cheveux, on s'en fout, c'est juste pour faire une petite base. Je prends ensuite mes mèches crépues. Je sais plus du tout c'est quoi la marque, je crois que c'est Sublime ou un truc comme ça. Enfin, je vous mettrai soit là ou je sais pas quelque part. Voir comment ça fait. Moi, ce que je fais, c'est que pour économiser, vous voyez ça, c'est grave épais, du coup je sépare en deux. Donc c'est comme ça. Et ce que je fais, c'est que je sépare en deux. Donc à la base, c'est comme ça. Voilà. Et moi, je sépare en deux. Du coup, je fais ça. Comme ça. Et je tire. Et ça me fait 2 mèches crépues bien démêlées. Donc ensuite... Donc là, je vous montre comment on tourne en fait la mèche crépue sur la tresse en fait que j'ai faite. Faut bien que ce soit bien serré au début pour que ce soit bien sécurisé, sinon c'est mort, votre lock ça va tomber en fait, ça sera tout desserré tout ça. Faut bien tourner et faut camoufler un maximum possible la tresse en fait. Surtout que moi la tresse n'était pas, enfin du coup les expressions n'étaient pas de la même couleur que mes cheveux, c'est un choix voulu parce que je voyais pas trop l'intérêt de prendre la même couleur que mes cheveux, vous voyez. Mais du coup, faut vraiment faire attention à bien camoufler, à ce que ce soit bien tourné par-dessus. Après, forcément, au fur et à mesure que vous commencez à tourner la loque, à vous tresser, tout ça, vous allez trouver tout seul, la méthode. Et vous allez savoir en fait quelle méthode vous convient mieux pour éviter d'avoir mal au bras, etc. etc. Ensuite, moi, pour ajouter l'autre mèche du coup crépue, ce que je faisais, c'est que du coup, j'ajoutais quand tu commences la partie la plus petite en haut et on prend la partie la plus grande pour tourner. Et ce que je faisais, c'est que je tournais les 2 parties restantes pour tourner ensuite la partie autour de la loque jusqu'à la fin en fait. Ah ouais, à force, ça fait super mal aux mains. C'est une coupe vraiment qui fatigue de ouf, hein. Mais quand vous voyez le résultat là, non, vous vous trouvez baigné, hein. Oh. Je sais pas, je regardais qui comme ça, mais j'étais vénère, hein. Comme vous réalisez, j'ai enfin fini. En plus toute seule. Et je suis trop contente. Oh my god. Genre même je pensais que vous n'alliez pas y arriver tout ça. Si vous saviez combien de paquets j'ai utilisé, vous allez péter un plomb. Alors que les gens qui me connaissent et qui me suivent sur ma chaîne YouTube, ils savent à quel point j'ai trop de cheveux et qu'on est obligé d'utiliser 10 000 paquets. Mais là, je vous dis, bref,
tout vous dire dans la vidéo de ça. Et yo les amis, la coupe elle est finie, la vidéo elle est finie. Désolée du temps que j'ai mis parce que c'est vrai que j'avais dit que j'allais la poster depuis tout ça. J'ai pas posté la vidéo. Entre temps, il se passe des péripéties, laissez tomber. Je voulais absolument être au moins un minimum make-upée pour vous montrer le chef-d'œuvre quand même. La vidéo elle a été bien expliquée, tout ça. Bah voilà, hein, vous savez où me trouver, les commentaires, tout ce que vous voulez. De toute façon, je vous mettrai tout là, que ce soit Snap, Insta, tout ce que vous voulez. Et dites-moi si vous voulez plus de vidéos dans ce genre là ou si tout simplement vous voulez des tutos make-up, des trucs comme ça. Parce que c'est vrai que j'en ai pas encore fait sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous et on s'attrape. Bisous.